Bien-aimé, bonjour. Je suis le pasteur Pujol Catherine, né Badjek, assise encore ici devant vous pour nos vidéos quotidiennes. Aujourd'hui, bien-aimé, je n'ai pas tellement le sourire parce que je vais parler de quelque chose de très important et de quelque chose de grave. Je vais parler de ces hommes âgés qu'on appelle ici au Cameroun les sugar daddy, qui détruisent les vies des enfants des autres. Oui, c'est un sujet sérieux. On n'en parle pas assez et de toute manière, c'est généralement des personnalités ou alors des personnes qui ont des moyens qu'on ne peut pas attaquer n'importe comment. Donc, alors que même au niveau de la télé, on se permet de camoufler et de fermer la bouche. Oui, bien aimé, ce n'est pas normal. Alors, les sugar daddy qui détruisent les vies des enfants des autres, c'est ces personnes âgées qui partent comme des prédateurs, comme des pédophiles. Ils partent dans les écoles, des collèges, dans des écoles pour essayer de chercher des gamines. C'est des personnes qui ont leur famille, qui sont de bons pères de famille, qui sont même sérieux et appréciés dans le quartier et même là où ils travaillent. Mais les gens ne savent pas ce qu'eux, ils font à côté. Et ce qu'ils font quand ils ne sont plus dans leur cadre familial ou alors dans leur famille, dans leur lieu de service. Ils partent eux-mêmes avec leur voiture, ils guettent, ils trouvent leur proie, c'est des gamines, c'est-à-dire pour certains, des filles qui ont l'âge de leurs enfants, pour d'autres, des filles qui ont même l'âge de leurs petits-enfants, et ils cherchent, à cause de la vie dure, la vie chère dans les pays africains, et ils commencent d'abord à les flatter, ils commencent à leur proposer des petits cadeaux et tout ça, et en fin de compte, voilà, ils réussissent à coucher avec. Pourquoi ils vont réussir chez certains? Justement, ces personnes sont de familles pauvres, ces enfants sont en majorité de familles pauvres et ils n'ont pas l'habitude de recevoir des cadeaux. Pour d'autres, la vie ne donne pas. Et ils croient, ils ont d'abord affaire, ils se disent qu'ils ont affaire à des gens qui sont comme des pères pour eux, des gens qui viennent pour les aider dans leurs études. Pour d'autres encore, bien aimés, ils se disent que peut-être que, enfin, pour cette dernière catégorie, peut-être que la famille, le père a été défaillant. Donc, secrètement, au fond ils recherchent un père. Et comme ces gens-là ne viennent pas comme des personnes qui viennent détruire leur vie, ils viennent comme des personnes qui viennent aider, ils viennent comme des personnes qui vont payer les études, ils viennent comme des personnes qui vont faire en sorte que la vie de cette petite fille-là se passe bien. Alors, la petite fille baisse la garde. À la maison, elle ne sait même pas si son père sera capable de payer. Certains, pendant les vacances, sont obligés de travailler pour avoir un peu de moyens de payer les études. Alors, quand des personnes comme ça se présentent, c'est une opportunité pour elles. Comme ça va faire en sorte qu'elles puissent se reposer, qu'elles ne puissent pas vendre les bananes et qu'elles puissent se reposer et aller à l'école tranquillement. Mais elles ne savent pas ce qui se passe derrière. Oui, bien aimé. C'est des personnes qui partent, c'est eux-mêmes qui jettent un coup d'œil, qui guettent. Parfois même, ils ont même des employés, et là où ils travaillent, qui partent à repérer. Ils repèrent et ils leur disent, donnent le compte rendu, et ils partent alors eux-mêmes pour essayer ils partent comme s'ils allaient à la pêche. Oui, bien aimé. Et même les secrétaires particuliers, là, et tout ça, je veux dire, les personnes de confiance, peuvent même pêcher pour eux et les amener des enfants. Bien aimé, ce n'est pas une bonne chose. Alors, comme j'ai dit, ces personnes-là ont leurs propres enfants et personne ne touche à leurs enfants, mais par contre, eux, ils sont prêts à gâter les enfants des autres. Et pourquoi je dis gâter les enfants des autres, bien aimé, tout simplement parce que ils vont coucher avec ces enfants qui sont encore des enfants, qui n'arrivent pas encore à discerner le bon du mauvais. Ils ne savent pas. Ils se disent seulement que voilà quelqu'un qui est bien, qui est gentil, qui veut les aider. Donc, ils couchent avec. Certaines de ces filles tombent enceintes et seront obligées, avec l'aide de ce bonhomme toujours, de ce choura dédié toujours, d'aller avorter. Oui, bien aimé. Et quand on commence sa vie avec des avortements,
qu'est-ce que ça peut donner? Ça ne donne pas grand-chose. Maintenant, nous savons tous que la majorité de ces personnes qui sont des personnalités dans les pays, dans nos pays africains, sont des adeptes des sectes. Ils sont dans des sectes. Donc, ils ont leur mauvais esprit et au lieu de donner ça, de laisser ça dans leur maison, ils partent déverser cela dans les petites filles, dans les ventres des petites filles. Et donc, alors, ils commencent à gâter la petite fille, alors que la petite fille est vulnérable, elle n'a rien demandé à quelqu'un. Parce qu'on donne de l'argent, la famille va se taire. Il y a même des filles, on a parlé à la télé, mais par exemple, dernièrement, on a parlé au sud-ouest, une personnalité qui a couché avec une petite lycéenne et la petite est morte. Elle est morte de suite d'un avortement, mais on ne peut pas en parler. On n'a même jamais cité le nom de la personne parce qu'il faut fermer la bouche. Comment est-ce qu'on peut s'attaquer à ces personnes-là? On ne peut pas s'attaquer parce qu'il faut avoir les moyens. Il faut avoir des moyens. C'est des personnes qui ont des connaissances, c'est des personnes qui ont des moyens et leurs proies viennent des familles pauvres qui n'ont pas de moyens. Donc alors, ces petites-là vont mourir de suite de leur avortement, de leur avortement, et comme celle dont on a parlé dernièrement, et elles vont, bien aimées, elles vont commencer à s'habituer aussi à la vie de luxe et n'auront plus tellement de sentiments. Elles auront du mal plus tard à se marier avec des jeunes comme eux parce qu'elles sont déjà habituées à un certain mode de vie. Et ça, ce n'est pas bon. On détruit la vie des enfants. Bien aimés, ces gens-là, ils recherchent la chair fraîche. La chair fraîche. Ils sont là. Eux, ils ont leurs enfants. Ils n'ont pas le courage, comme d'autres, de coucher avec leurs enfants. Alors, quand ils partent chercher les enfants des autres là dehors, c'est dans leur tête, ils font une transposition. Ils font, c'est comme si ils étaient, parce que bon, de toute manière, la majeure partie de l'acte sexuel pour beaucoup se passe dans la tête. Donc alors, là, ils sont peut-être avec une personne de la famille et en étant avec ces enfants-là. Ils prennent aussi les chances, bien aimés, spirituellement. C'est comme ça que ça se passe. Spirituellement, avec l'acte sexuel, on vole les chances des gens. Donc, quand ils trouvent une petite comme ça, qui a beaucoup de chances, on vole ses chances. On lui donne des petits cadeaux. Mais ces petits cadeaux ne peuvent pas équivaler à tout ce que la personne pouvait avoir dans sa vie par la suite. Oui, bien aimés, ils sont là pour prendre leur chance. Ils pompent le sang pour changer leur sang qui commence à vieillir. Alors, spirituellement, pendant l'acte sexuel, ils prennent le sang de la personne pour se rajeunir. Oui, bien aimé. Et qu'est-ce que ça va apporter alors? Ça va apporter la destruction de la vie de la personne, puisque la jeune fille qui a déjà commencé à avorter comme ça, est-ce qu'elle aura encore des enfants si elle se marie plus tard? Ce n'est plus le problème de la personne. Elle, c'est seulement pour s'amuser. Et puis demain, elle rencontrera encore une autre qu'elle ne connaissait pas, qui a aussi de la chair fraîche. Et c'est des filles qui resteront traumatisées durant toute leur vie à cause de cela. Oui, bien aimé. On a parlé de ce papa-là qui meurt dans le champ de bataille. Oui, bien aimé. En allant chercher les petites, ils veulent aussi montrer, on ne parle même pas du Viagra. Il y a le Viagra qu'on achète dans les pharmacies, mais il y a aussi d'autres choses qu'on peut acheter pour essayer d'être viril. Et c'est comme ça qu'ils vont forcer la virilité parce qu'ils veulent montrer qu'ils sont encore jeunes, ils peuvent encore, ils ont de l'endurance. Et il y en a qui meurent dans les auberges comme ça. Ils meurent dans les auberges, bien aimés, parce qu'ils sont en train de coucher. Et là encore, on camoufle, bien aimé, parce que si la femme à la maison se rend compte que c'est sur le champ de bataille que son mari est mort avec une petite, ça, ce ne sera pas bien vu. Donc, on camoufle. On change, on cache, on change l'endroit de mort et le genre de mort même. On le change. Oui, bien aimé. Alors, ces filles-là vont se retrouver avec des maladies sexuellement transmissibles qui vont gâter leur vie.
beaucoup deviennent stériles plus tard, alors qu'elles n'étaient pas stériles à la naissance. Hein? Dieu ne veut pas, pour lui, aucun de ses enfants ne doit être stérile, mais ceux-là, comme ils fonctionnent, ils œuvrent pour le diable, parce que tout ce qu'on fait qui contre la volonté de Dieu vient du diable, alors c'est comme ça qu'ils détruisent les vies, ils apportent des maladies sexuellement transmissibles et la personne commence la jeune fille commence à se retrouver avec des microbes qui apportent la stérilité. Oui. Et pour finir, bien aimé, qu'est-ce que la personne peut avoir encore de pire au sortir de cette relation avec quelque chose de pire? C'est la mort précoce. Oui, bien aimé, la mort précoce, quand on prend tes chances, on te vide de ton sang. Bien aimé, qu'est-ce qui te reste? Spirituellement, tu es faible. Et après, c'est la mort précoce qui arrive. Et puis, de toute manière, certains de ces personnes-là, bien aimés, c'est des personnes à qui on peut aussi demander des gens. Vous savez, je vous ai dit que c'est dans l'acte sexuel, pendant l'acte sexuel, qu'il y a des transactions humaines qui se font le plus souvent. Donc, lui, il est là, il s'en fout. Les gens qu'il aime, il les a laissés à la maison. Et vous êtes là. Vous êtes une personne qui l'utilise simplement pour jeter. Et après, maintenant, ça lui coûte quoi? Puisque tous ceux qui fonctionnent avec le diable n'ont plus de sentiments. Ça leur coûte quoi si on leur demande des personnes à donner, de vous donner? Ça ne leur coûte rien. Hein? Éventuellement, même encore au moment de votre mort, puisque pour certains même, la famille peut même connaître et elle ferme la bouche parce que c'est quelqu'un qui aide, parce que maintenant, leur fille peut rencontrer des personnes bien placées et cette personne-là aide et finalement, voilà, au moment de la mort, la personne aide encore une fois et puis c'est terminé, on n'en parle plus. Mais nous devons parler de ce genre de choses, bien aimés. Nous devons parler de ce genre de choses. Beaucoup de personnes n'ont pas ce cran. Nous devons parler de ces choses qui se font, bien aimés. On appelle les gens pédophiles, mais moi, je ne classe même pas seulement dans la catégorie des pédophiles, parce qu'un pédophile peut avoir 20 ans et être intéressé par les bébés. Un pédophile peut même avoir comme moins de 30 ans et être intéressé par les enfants de 5 ans, 6 ans. Mais ceux-là, c'est des vieux qui ont leur vie, qui ont vécu leur vie, qui partent chercher même leurs petits-enfants. Hein? Bien aimé, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Mais vous, alors, les parents, qui laissez faire, peut-être que vous ne savez pas, là, auquel cas, mais quand vous voyez déjà vos enfants qui commencent à mener une vie un peu de luxe, regardez quels sont les camarades qui fréquentent. Peut-être que c'est ces camarades-là qui sont de mauvais camarades, alors bien aimés, faites en sorte que vos enfants ne les fréquentent plus. Ou alors, si c'est des personnes comme ça, parce que l'enfant commence à ramener des cadeaux qui sont des cadeaux de luxe que vous-même, vous ne pouvez pas leur offrir, alors essayez de mettre le haut là. Mettez le haut là, là-dedans. Ne fermez pas vos bouches. Je vous ai déjà dit qu'on peut être pauvre et être fier. On peut être pauvre et être bien. Et on peut être pauvre et avoir la joie. Hein? Beaucoup qui ont même de l'argent n'ont pas cette joie-là. Mais vous êtes là, vous fermez vos bouches. Vous voyez les choses, vous voyez vos enfants aller dans des lieux de perdition, vous fermez vos bouches. Bien aimé, vous n'êtes même pas, peut-être même que vous ne connaissez même pas suffisamment Dieu pour prier même pour vos enfants, parce qu'on prie pour ces enfants. On prie pour qu'il n'y ait pas ce genre de rencontre dans les écoles. Il faut prier pour vos enfants. Il y a de mauvaises personnes dans les écoles. Les directeurs sont de mauvaises personnes. Je ne dis pas que tous les directeurs sont de mauvaises personnes, mais parmi les directeurs d'école ou des proviseurs, il y a de mauvaises personnes. Parmi les enseignants, il y a de mauvaises personnes. Parmi les camarades, il y a de mauvaises personnes. Et ces mauvaises personnes sont aussi là, envoyées par le diable pour recruter d'autres enfants qui étaient des personnes, des enfants qui avaient une destinée, une bonne destinée, une grande destinée, pour les sortir de leur destinée. Oui, bien aimé, il faut jeter un coup d'œil sur la vie de vos enfants. N'abandonnez pas vos enfants à leur triste sort. Ne les laissez pas détruire leur vie, bien aimé. Je suppose que quand on a un enfant, on l'aime. Mais quelle est votre manière d'aimer alors vos enfants si vous les abandonnez à leur triste sort comme ça? Hein, bien aimé. Ce n'est pas normal. Ne laissez pas
ce genre de personne qui a sa propre vie, venir détruire la vie de vos enfants. Bien-aimés, même les plus pauvres aiment leurs enfants. On n'a pas besoin d'être riche pour montrer que, et abandonner, et faire en sorte que l'enfant que vous avez accouché, c'est cet enfant-là qui commence à vous nourrir. Est-ce que c'est normal? Ce n'est pas normal, bien-aimé. Le monde est mauvais. Il y a de mauvaises personnes là dehors. L'enfant se lève le matin pour aller à l'école, alors qu'il y a le diable qui va envoyer quelqu'un pour gâter sa vie. Et vous, vous êtes là tranquille, vous voyez tout ça, vous fermez vos bouches. Faites attention, bien-aimés. Faites attention. Faites attention. Le monde est mauvais. Ne fermez pas vos bouches, bien-aimés. Personne ne va vous gronder si vous ne voulez pas qu'une grosse voiture vienne chercher votre enfant. Hein? Personne. Même ces gens-là, ils vont vous faire quoi? Vous êtes dans le ministère, vous travaillez pour eux, pour dire qu'on va vous enlever du travail. Bien-aimés, pensez d'abord à vos enfants. Ce sont des enfants. Je ne parle pas de ces grandes filles qui choisissent de se faire entretenir. Je parle aujourd'hui de ces enfants-là qui n'ont pas encore suffisamment de maturité pour choisir, mais qui sont seulement séduits. Oui, bien-aimés, ils sont séduits par la l'appât. On les appâte. On les appâte pour qu'eux, ils cèdent. Ce sont des enfants. Et vous qui le faites, bien-aimés, je crois même que l'enfer n'est pas suffisant pour vous. L'enfer n'est pas suffisant pour vous. Quand vous vous couchez, est-ce que vous dormez bien la nuit? Hein? Vous dormez bien la nuit? Et même à la limite encore, vous êtes peut-être déjà vieux. Vous croyez que vous allez changer de sang et vous croyez que vous allez vivre longtemps, mais quelle que soit la durée, votre durée de vie sur la terre, bien aimé, vous allez mourir. On a dit que nous allons tous mourir, mais aucune personne, même dans la Bible, n'a vécu plus d'un jour, parce qu'un jour, c'est 1000 ans au ciel. Et je veux dire que 1000 ans ici, c'est un jour au ciel. Et même les personnes qui ont vécu dans l'Ancien Testament pendant longtemps ont vécu 900 et des poussières d'années. Hein? Ça veut dire qu'ils n'ont pas vécu 1000 ans. Et ça veut dire qu'ils n'ont pas vécu un jour. Même si vous prolongez vos vies n'importe comment, bien aimés, vous allez toujours mourir. Et sachez que sur cette terre, on peut tout faire. Vous pouvez même ignorer Jésus. Mais il y a un moment où vous n'allez pas l'ignorer. Faites même comme s'il n'existe pas, mais vous allez le rencontrer, oui, bien aimé. Vous allez le rencontrer, c'est le lot de tout le monde. Vous tous, vous allez rencontrer Jésus. Et Jésus sera le juste juge. C'est lui qui va vous envoyer en enfer. C'est lui qui va vous envoyer en enfer. C'est lui le juste juge, bien aimé. Ignorez-le comme vous voulez, vous allez seulement le rencontrer. Le moment va arriver. Le moment va arriver. Et je vous souhaite de changer d'attitude. Je vous souhaite, je dis toujours, et je continue encore à le dire, que tant qu'on vit, il y a encore de l'espoir. Demandez pardon à Dieu. Revenez à de bons sentiments, bien-aimés. Demandez pardon. Demandez pardon. Ce n'est pas une bonne vie que vous avez vécue ou que vous vivez à l'heure actuelle. Demandez pardon à Dieu. Demandez pardon à Dieu. Faites de lui votre Seigneur et votre Sauveur personnel. Et acceptez l'acte qu'il a posé sur la croix pour nous sauver. Il est mort pour nous, bien-aimés. Et à partir de ce moment-là, demandez-lui de vous donner son Esprit Saint. C'est le Saint-Esprit qui va faire en sorte que vous enlevez ces envies-là de destruction ou de détruire la vie des autres. C'est lui qui va vous aider. Si vous voulez faire quelque chose de mauvais, c'est lui qui va vous aider, qui va vous dire que ce n'est pas une bonne chose. Donc, bien-aimés, acceptez Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Voilà. Donc, moi, c'est ce que j'avais à vous dire. Je n'ai pas grand-chose d'autre à vous dire. C'est des choses que beaucoup voient et écoutent à la télé et au niveau des informations, mais qui n'osent pas parler. Mais de toute manière, je couvre ces vidéos dans le sang de Jésus. Et à partir du moment où je dis la vérité, bien aimé, je ne prononce pas le nom de quelqu'un. Personne ne pourra dire que je l'ai exposé. Je n'expose pas les gens. Je vous laisse avec votre conscience. Je parle seulement de certains faits. Et c'est tout. Et maintenant, si vous ne vous sentez pas concerné, ce n'est pas votre problème. Mais si vous êtes concerné, je vous donne la solution qui est Jésus. Revenez à de bons sentiments. Laissez les enfants tranquilles. Ils ne vous ont rien fait. Voilà, c'était le pasteur Pujol Catherine à votre service.
Et je vous bénis de toutes sortes de bénédictions. Merci à tous ceux-là qui écoutent ces vidéos et partagez. Faites en sorte que d'autres personnes écoutent aussi, bien aimés. Ce n'est pas, je ne suis pas influenceuse, je ne fais pas ça pour de l'argent. Mais si ce que vous avez entendu peut aider quelqu'un d'autre, faites-le. Ne gardez pas ça pour vous. Je vous bénis encore une fois et on se retrouve demain avec un nouveau thème. Et je vous parle déjà de ce thème. Ces gens qui mènent leur vie comme ils veulent et au moment de leur mort, on dit qu'ils ont combattu le bon combat. C'est de ça qu'on va parler demain. Vous êtes bénis. C'était le pasteur Pujol Catherine. Amen.